béni dans le nom du Seigneur. Je ferai les annonces à la fin. Donc, sans plus tarder, je vais inviter l'homme de Dieu qui nous apporte le message ce matin. Il a été pour nous une grande source de bénédiction et d'encouragement. Donc, j'invite le frère, le pasteur Jules Taboué, qui va nous apporter le message. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. J'ai envie de chanter un peu. Amen. Amen. Je vais chanter le Saint-Esprit. Amen. Amen. Je veux t'adorer. Oh Paraclet, Saint-Esprit viens et remplis ma vie. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Paraclet. Oh Paraclet, Saint-Esprit viens et remplis ma vie. J'ai tout laissé, pour te servir. Saint-Esprit viens et remplis ma vie. Amen. 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 Là où Dieu sont assemblés au nom de Jésus, il est là. Amen. C'est pour moi encore un honneur de me tenir devant vous ce matin. Amen. 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 Devant le peuple de Dieu très précieux que vous êtes. Amen. Et que le Seigneur me donne son onction. Je sens son onction pour pouvoir nous être une source de bénédiction pour nous ce matin. Amen. Ce matin, je voudrais parler de deux expériences capitales, fondamentales et nécessaires pour vivre une vie chrétienne victorieuse. Amen. 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 Deux expériences capitales, fondamentales, nécessaires pour vivre une vie chrétienne victorieuse. Parce que Dieu ne nous a pas appelés à vivre sous la domination, mais le Seigneur nous a appelés pour une vie en abondance. Amen. Le Seigneur nous a appelés pour être la tête et non la queue. Le Seigneur nous a appelés pour être en haut et non en bas, pour dominer, pour nous multiplier. Amen. Amen. Donc le Seigneur n'a pas pour nous quelque chose de bas. Il a les intentions de Dieu pour nous, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est la paix, c'est la prospérité. Et Jérémie nous dit, Jérémie 29, verset 11 dit, l'Éternel dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous, qui sont des projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir meilleur et plein d'espérance. Donc ce que Dieu a pour nous, c'est le meilleur. Ce que Dieu a pour nous, c'est ce qui est bon. Amen. Il est un bon Dieu. Amen. Amen. Et le diable est un mauvais diable. Amen. Alléluia. Donc je voudrais donc partager ces deux expériences fondamentales avec nous, parce que cela va nous permettre de voir la gloire de Dieu dans nos vies et au travers de nos vies aussi au nom de Jésus. Donc la première expérience, nous allons lire dans Luc. Luc chapitre 24, ça c'est après la résurrection du Seigneur. Il dit au verset 44, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, il leur ouvrit l'intelligence pour comprendre les Écritures. Nous devons comprendre que si le Seigneur ne nous ouvre pas l'intelligence, nous ne pouvons pas comprendre les Écritures. Nous allons lire la parole de Dieu, mais ça va demeurer pour nous comme un livre d'histoire ou bien un roman. Et le Seigneur est en train d'ouvrir l'intelligence de certaines personnes avec qui il a fonctionné pendant 3 ans. Donc tout ce que le Seigneur leur disait avant là, ça passait, ça entrait ici, ça sortait de l'autre côté, mais ils ne comprenaient pas grand chose. C'est après la résurrection du Seigneur que ces gens commençaient à comprendre de quoi il s'agit. Parce que Dieu a ouvert leur intelligence. Et je vais prendre une autre version pour qu'on comprenne comment est-ce que Dieu a fait pour ouvrir l'intelligence de ces gens. Nous allons lire dans Jean,
Jean chapitre 20. Jean chapitre 20, l'évangile de Jean chapitre 20. Je vais lire à partir du verset 19. Le soir de ce jour qui était le premier jour de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées par la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint et debout au milieu d'eux, il leur dit que la paix soit avec vous. Quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et dit, recevez l'Esprit Saint. C'est la première expérience. Amen. 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 Il souffla sur eux et il dit, recevez l'Esprit Saint. Amen. Amen. Luc parle de cette expérience d'une autre manière. Il dit, Jésus leur ouvrit l'esprit. C'est ce que nous pouvons qualifier de nouvelle naissance. Parce que depuis que Jésus avait été avec eux, jusqu'à ce qu'il meure et qu'il ressuscite, ces gens n'étaient pas nés de nouveau. Il a fallu que Jésus ressuscite et qu'il souffle sur ses disciples pour qu'ils soient nés de nouveau. Pour que l'intelligence ouvre, pour comprendre les Écritures, pour lire la Bible et comprendre, pour devenir des adorateurs, il fallait qu'ils reçoivent l'Esprit du Seigneur, qu'ils soient nés de nouveau. Comme le Seigneur dit à Nicodème, à moins qu'un homme ne naisse de nouveau, il ne peut voir ni entrer dans le royaume de Dieu. Ça, c'est la première expérience. Pour vivre une vie chrétienne victorieuse, nous devons naître de nouveau. Et tout ça, c'est l'Esprit de Dieu qui provoque ça en nous. Amen. 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 Donc, pour vivre, pour dominer dans ce monde, nous sommes entourés de tentations, nous sommes entourés de tellement de choses bien aimées. Et pour que nous puissions dominer, pour vivre dans une vie de sanctification, parce que la Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 que ce que Dieu veut, c'est qu'on vive dans la sanctification. Ce que Dieu veut, c'est qu'on puisse tenir nos corps dans la sainteté. Pour que ce soit possible, il faut que l'Esprit de Dieu vienne en vous. Il faut ouvrir son cœur à Jésus. Il faut que Jésus entre en vous pour que cela soit possible. Pour comprendre la Bible, pour avoir même envie de lire la Bible, pour vivre dans la sanctification, pour dominer la puissance du péché, nous devons avoir cette première expérience, qui est la nouvelle naissance. Et les disciples l'ont eu. Bien aimé, je vais m'attarder plus sur la deuxième expérience. Amen. Amen. La deuxième expérience qui est fondamentale, parce que je suppose que tous ceux qui sont ici aujourd'hui sont déjà enfants de Dieu. Je suppose. C'est-à-dire que si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus et que vous êtes là, la première chose à faire pour dominer, pour vivre une vie chrétienne victorieuse, c'est d'abord d'ouvrir son cœur à Jésus. Donc je suppose que nous tous, nous avons déjà donné nos vies à Jésus. Et donc je vais m'attarder sur la deuxième expérience. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dans la deuxième expérience, bien aimé, le Seigneur Jésus, après avoir donné ses ordres, après avoir soufflé sur les disciples, rentrons dans Luc chapitre 24. Dans Luc chapitre 24, après le verset 45 dit, alors il leur ouvrit l'intelligence pour comprendre les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour. Et que par la repentance en vue du pardon des péchés serait prêchée, et que la repentance en vue du pardon des péchés serait prêchée en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous en êtes témoins. Et voici, au verset 49, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Amen. Amen. Vous comprenez avec moi qu'il y a deux expériences. Donc la première, c'est la nouvelle naissance, donner sa vie à Jésus, recevoir l'Esprit de Dieu qui fait de nous des enfants de Dieu,
Et la deuxième expérience, c'est être revêtu de la puissance d'en haut. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous avons besoin de la puissance de Dieu. Amen. Nous avons besoin de la puissance de Dieu pour faire la différence sur la terre. Parce que Dieu nous a appelés pour faire la différence. Nous avons besoin de la puissance. Donc il dit à ses disciples, la première expérience c'est bon, mais ça ne suffit pas. C'est bon pour vous-même, pour votre salut personnel. La première expérience est bonne. Amen. Quand vous avez donné votre vie à Jésus, vous pouvez lire la Bible et la comprendre, vous pouvez aller au ciel, c'est bien, mais pour passer dans une autre dimension, la dimension où vous allez manifester la puissance de Dieu, marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Amen. Vous avez besoin de la deuxième expérience. Donc pour ça il dit à ses disciples, moi je suis en train de partir. Il dit, je suis en train de partir. Vous préparez une place dans la maison de mon Père, mais vous, ne vous éloignez pas encore. Donc ne commencez pas à aller prêcher l'évangile, ne commencez pas à aller aux extrémités de la terre parce que vous n'êtes pas prêts pour ça. Ce n'est pas parce que je suis chrétien, que j'ai donné ma vie à Jésus que je suis prêt pour imposer les mains aux gens. Ce n'est pas parce que j'ai ouvert mon cœur à Jésus que je suis prêt pour le combat spirituel. Donc, il y a une autre expérience qui nous donne la capacité pour faire effectivement le combat spirituel. C'est pour ça qu'il dit aux disciples, ne vous éloignez pas de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez comment? Revêtus. C'est comme le vêtement. Hein? Quand ça descend sur vous, c'est comme un vêtement. Vous avez fait l'expérience, n'est-ce pas? Amen. Amen. Quand il dit jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Nous avons vu dans l'Ancien Testament comment le Saint-Esprit descendait sur certaines personnes et comment ces gens se comportaient. Vous prenez l'exemple de Samson, dans Juges chapitre 13, la Bible dit que quand la main de l'Éternel fut sur Samson, c'était une autre personne. Vous êtes avec moi? Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Quand la main de l'Éternel descendait sur Samson, le lion pour Samson devenait comme le papier. Il déchirait le lion comme s'il était en train de déchirer le soya. Amen. 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 Parce qu'il était comment? Revêtu de la puissance d'en haut. Bien-aimé, tu as besoin de ça. Amen. Quand tu as ça, quand tu parles au cancer, ça meurt. Vous ne dites pas Amen. Amen. Vous ne croyez pas? Est-ce que je parle aux gens de croire? Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, tout le monde dit au nom de Jésus. Mais il y a des gens, quand ils disent au nom de Jésus, dans le monde spirituel, on sait que quelqu'un a dit au nom de Jésus. Amen. On est ensemble? Amen. Tout le monde peut dire au nom de Jésus. Au nom de Jésus, vous avez même les marabouts disent au nom de Jésus. Tout le monde dit au nom de Jésus. Et comme Dieu est bon, c'est pour ça qu'il ne frappe pas certaines personnes. Amen. Amen. Mais qui dit au nom de Jésus et que cela ait un impact? Comme Paul a dit à comme ces gens qui chassaient les démons, les fils de Séva. Et disons dit à l'esprit, je te commande au nom de Jésus que Paul prêche. Pas que nous prêchons. Alléluia. Au nom de Jésus que Paul prêche. Sors de ce corps. Et qu'est-ce que le démon a dit? Il a dit, je connais qui est Paul. Je connais Jésus. Vous là, je ne vous vois même pas. Alléluia. Amen. Donc dans le monde spirituel, on sait qui est qui. Amen. Le plus important, ce n'est pas le vêtement physique que tu as mis sur toi. Le plus important, ce n'est pas ta taille physique. Alléluia. Ni le nombre de temps que tu as mis dans le Seigneur. Ce n'est pas ça le plus important. Alléluia. Amen. Le plus important, c'est est-ce que tu es revêtu de la puissance d'en haut? Alléluia. Est-ce que dans le monde spirituel, on te connaît? Est-ce que les esprits savent qui tu es? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous connaissons l'histoire de notre Seigneur. Amen. La Bible dit que parfois le seul fait qu'il marche comme ça, quand il arrivait, les démons commençaient à parler seul. Hein? Il dit que tu es venu pour nous tourmenter. On est ensemble. Amen. Nous sommes ensemble ce matin. Amen. Parce qu'ils connaissent Jésus. Ils ont les yeux de l'esprit, ils savent que celui-ci, amen, c'est une autre dimension. Amen. Donc Jésus parfois perd là, il rend ministère, amen. Il n'a même pas encore dit à un démon de se manifester. Il se lève seul dans la salle. Et les fils de David, nous on t'a fait quoi? Qu'est-ce que nous on t'a fait? Pour que tu viennes nous tourmenter avec le temps. Amen. Amen.
Parce que l'homme dégage, il est rempli de l'esprit. Parce que l'homme est revêtu de la puissance de l'esprit. Bien-aimés, nous avons besoin d'être revêtus de la puissance d'en haut pour vivre la vie de Dieu sur cette terre. Amen. Si on donne la vie à Jésus et que Jésus vient en parler, on n'a pas besoin de ça. Mais pour vivre ici, face aux contradictions, aux oppositions, aux flèches de l'ennemi. Et la Bible dit dans Ephésiens chapitre 6 que vous ne luttez pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes, ici-bas, etc. Voilà le combat. Il dit pour ça, vous devez prendre toutes les armes de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je crois qu'un chrétien revêtu de la puissance d'en haut peut parler à une maladie, la maladie la disparaît. Amen. Si vous ne croyez pas, vous êtes au mauvais endroit. Parce que nous, on croit à l'extraordinaire. Amen. Nous, on croit. Moi, je n'ai pas cru pour les choses ordinaires. Les gens des choses ordinaires sont dehors. Nous sommes de l'extraordinaire. Amen. Si vous croyez, dites Amen. Amen. Si vous croyez, dites Amen. Amen. Si nous avons cru pour que les choses ordinaires soient notre partage, c'est qu'on n'a rien compris. Nous, on a cru pour l'extraordinaire. Et je suis venu vous dire que c'est possible au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc il dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Il dit au verset 49, voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus. C'est un vêtement. Dis à quelqu'un, c'est un vêtement. C'est un vêtement Qui peut tomber sur toi. qui peut tomber Et sur tu toi. sens qu'il est descendu. Tu sens qu'il est Alléluia. Alléluia. Oh bien-aimé, le Seigneur est merveilleux. Amen. Maintenant, quand nous allons dans Actes des Apôtres chapitre 1, Actes des Apôtres chapitre 1, Alléluia. Ça, ce sont des ordres que le Seigneur donne à ses apôtres avant de partir. Il dit aux apôtres, restez à Jérusalem. Donc, dans Actes des Apôtres chapitre 1 au verset 8, il dit, mais vous recevez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Alléluia. En d'autres termes, pour être un témoin efficace du Seigneur, Amen, il faut cette deuxième expérience. Alléluia. Amen. Vous recevez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et alors vous serez mes témoins. Un vrai témoin de Jésus, c'est quelqu'un qui a vu Jésus avec les yeux. Amen. Amen. C'est-à-dire les pierres, les gens, etc. Amen. Ceux-là, c'était les véritables témoins parce qu'ils ont vu. Et nous, on n'a pas vu avec les yeux. Amen. On n'a pas vu avec les yeux. Mais les signes qui nous accompagnent montrent que nous parlons effectivement de Jésus. Amen. On sait qu'on parle de Jésus parce qu'il y a des signes qui nous accompagnent. Et il dit dans Marc chapitre 16, voici les miracles, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Amen. Il parle de toi, ma soeur. Amen. Il parle de toi, mon frère. Amen. Ils imposeront les mains sur les malades seront comment? Guéris. On n'a pas dit qu'ils vont être guéris juste les maux de tête et les autres vont dépasser. Non, toutes les maladies vont fuir au nom de Jésus. Amen. Si vous croyez, dites Amen. Amen. Si vous croyez, dites Amen. Amen. Dieu est merveilleux. Amen. Il dit que s'ils boivent un breuvage, Mortel. ça dit qu'il y a quelque chose en toi qui va écraser le breuvage là. Amen. Est-ce que vous croyez? Amen. Vous croyez? Amen. C'est-à-dire qu'en fait, Dieu a dit qu'on peut pas empoisonner ces gens-là. Amen. S'ils boivent un breuvage mortel, cela ne leur fera Rien. aucun mal. Quelle grâce. Quel privilège. Quel honneur le Seigneur nous fait. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc les apôtres sont restés 10 jours dans la chambre haute à Jérusalem. 10 jours. En train de dire, Seigneur, envoie-nous la promesse. C'est les gens nés de nouveau qui sont en train de prier. Ce ne sont pas des païens.
Des gens qui ont déjà eu une expérience. Ils connaissent déjà Jésus, mais ils demandent une seconde expérience avec le Seigneur. Alléluia. Ce ne sont pas des païens qui sont en train de dire Seigneur, envoie-nous la promesse. La Bible dit qu'ils étaient à la chambre haute et où se tenaient d'ordinaire et ils priaient. Il y avait Marie, mère de Jacques et tout ça. Et ils étaient là, ils priaient. Ils demandaient au Seigneur, envoie-nous la promesse, la deuxième expérience. Alléluia. Amen. La Bible dit que pendant qu'ils priaient ainsi, Amen, la Bible dit le chapitre 2, le jour de la Pentecôte. Alléluia. On dit, lorsque le jour de la Pentecôte arriva, c'était 10 jours après que Jésus soit monté au ciel, qu'il ait fini de donner les ordres aux apôtres. Amen. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. C'est bon d'être ensemble. Amen. Je vous dis, c'est bon d'être ensemble. Amen. Et la Bible dit dans le psaume 133 qu'il est bon et agréable pour les frères de demeurer ensemble. La Bible dit que c'est là où Dieu envoie quoi? La bénédiction. On ne peut pas faire l'affaire si chacun est là-bas, l'autre côté, l'autre. Amen. La communion fraternelle. C'est là où Dieu répand la bénédiction et la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Verset de tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres leur apparurent. Elles se posaient sur chacun d'eux et ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mit à faire quoi? Lisez chez vous. Lisez le verset 4. Lisez le verset 4. Lisez ensemble. Lisons ensemble. 1, 2, 3. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint. Verset 4, chapitre 2. 1, 2, 3, lisons. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils furent tous remplis de l'Esprit Saint et se mis à parler en d'autres langues. Amen. Amen. Vous allez voir que dans ce chapitre, ils n'ont pas seulement parlé en langue, mais ils ont opéré dans d'autres types de dons spirituels. Alléluia. Alléluia. Amen. Des gens qui n'ont jamais parlé Bassa ont parlé Bassa le jour. Quand le Saint-Esprit saisit quelqu'un, tout peut arriver. Alléluia. Amen. Et vous voyez, Samson prend le lion, il déchire. Alléluia. Amen. Samson avait une seule cuisse de je ne sais quoi. Amen. Il tue 1000 soldats. Parce que le Saint-Esprit est descendu sur lui. Alléluia. Amen. Quand l'Esprit de Dieu s'empare d'un homme, il devient un homme différent comme Saül. La Bible dit dans 1 Samuel chapitre 10, Amen. Quand Samuel a fini de parler avec Saül pour lui dire, lorsque tu seras séparé de moi, Amen, l'Esprit de Dieu va te saisir et tu vas être transformé en un autre homme. Amen. C'est ça que la Bible dit. L'Esprit de Dieu va te saisir, tu seras transformé en un autre homme. Et effectivement, quand ils se sont séparés, l'Esprit de Dieu a saisi Saül. Amen. Il a été transformé. Et Saül, qui était un berger, qui ne connaissait rien de la prophétie, a commencé à prophétiser. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand l'Esprit de Dieu descend, quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Les faibles deviennent forts. Alléluia. Amen. Les chaînes sont brisées. Les fardeaux sont ôtés. Alléluia. Amen. L'intelligence est donnée. Amen. La sagesse est donnée. Amen. Oh, béni soit l'Éternel. Amen. Béni soit l'Éternel. Amen. Ils furent tous remplis de l'Esprit et se mit à parler. En d'autres langues. Allons lire un peu, bien aimé, dans Actes des Apôtres, chapitre 19. Je suis en train d'aller à la fin, bien aimé. Actes des Apôtres, chapitre 19. Vous y êtes? Oui. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir traversé les hauteurs du territoire, se rendit à Éphèse. Il rencontra quelques disciples et leur dit, « Avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Esprit Saint. » Alléluia. Amen. J'espère que ce n'est pas ton cas ici aujourd'hui. Alléluia. Amen. J'espère que tu as au moins entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Amen. Amen. Ouais, les chrétiens, les gens qui suivent le Seigneur, Amen. Il y Amen. a tellement d'endroits, d'autres n'ont même jamais entendu dire qu'il y avait Un Saint-Esprit. un Saint-Esprit. Quelle vie chrétienne sans le
Saint-Esprit. Où est-ce que tu pars sans le Saint-Esprit? Imaginez-vous, si Jésus part, dans Jean chapitre 16, il dit à ses disciples que moi je pars. Il commence l'affaire dans Jean chapitre 14, il dit je m'en vais vous préparer une place. Mais je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai le consolateur. Maintenant, si on vient demander à quelqu'un après que tu as reçu le consolateur là quand tu as cru, il dit qu'il n'a même pas entendu dire qu'il y avait un consolateur. C'est que lui il est en train de faire quoi? Lui, c'est le christianisme ou c'est. Est-ce qu'il est encore dans le christianisme? Non, je vous pose une question. J'ai dit, Jésus, que nous suivons, il dit, moi je m'en vais. Je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai, je vais vous envoyer le Saint-Esprit ou bien le consolateur. Et lui va continuer le chemin avec vous. Maintenant, lui part. Maintenant, on tamponne un disciple, on lui dit, tu as eu le consolateur là. Il dit qu'il n'a même jamais entendu parler du consolateur là. Dites-moi, celui-là, il est où? Il est perdu ou il n'est pas perdu? Il est perdu. Il y a donc comme ça plusieurs personnes qui sont perdues dans l'église. Je ne parle pas de ceux qui sont hors de l'église. Je parle des gens dans l'église qui sont perdus parce qu'ils ne connaissent pas la personne avec qui on nous a laissés. Ils ont égaré à l'intérieur, pas à l'extérieur. Ma prière, c'est que ce ne soit pas notre cas au nom de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous avez cru? Il lui répondit, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Esprit Saint. Et de quel baptême avez-vous donc reçu? Il répondit, le baptême de Jean. Alors, Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance. Et il disait au peuple de croire en lui, en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Verset 5. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Paul leur imposa les mains et le Saint-Esprit vint sur eux. Il se mit à parler en langue et à prophétiser. Quand le Saint-Esprit vient à quelque chose. Vous êtes avec moi? Amen. Quand le Saint-Esprit descend, quelque chose se passe. Alléluia. Amen. La Bible dit que Paul leur imposa les mains. Il n'a pas dit que non, on va faire d'abord 10 semaines de cours pour vous préparer. Hein? Parfois, il faut faire des années pour préparer. Il faut les envoyer jeûner 40 jours. Il dit que Paul leur imposa les mains et le Saint-Esprit vint sur eux. Amen. Amen. Comment on a su que le Saint-Esprit est venu sur eux? Parce qu'il y a des signes évidents. Il y a des signes. Quelque chose se passe. Alléluia. Amen. On les a entendus parler en langue et prophétiser. Alléluia. Amen. On est ensemble? Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous allons revoir une autre expérience. Allons dans Actes des Apôtres, chapitre 10. Actes des Apôtres, chapitre 10. Corneille, c'est un païen qui craignait Dieu, qui priait constamment, etc. L'ange lui est apparu, il dit, va chercher Pierre, et Pierre va venir te dire ce qu'il y a lieu de faire. Pierre est donc venu. Amen. Amen. Pierre est venu parce que le Saint-Esprit lui a dit de partir. Parce que si le Saint-Esprit ne disait pas à Pierre de partir chez Corneille, Pierre ne devait jamais entrer dans la maison de Corneille. Parce que Corneille c'était un païen. Et il était interdit à l'époque pour les Juifs de se mêler avec les païens. Dieu a essayé de parler à Pierre dans la vision. Pour lui dire, ne regarde plus les païens comme tu les vois là. Pierre ne comprenait pas. Amen. Le Seigneur a vu que parce qu'il a envoyé la vision une fois, Pierre ne comprend. Mais il l'envoie 2 fois, Pierre ne comprend. Il a vu que s'il envoie même 15 fois, Pierre ne va rien comprendre. Amen. Amen. Pour finir, le Saint-Esprit était obligé d'intervenir. Il dit à Pierre, pendant que tu réfléchis là, laisse ta réflexion là. Il y a 3 personnes qui te cherchent devant la porte. Va avec eux sans hésiter. C'est pour ça qu'il est parti. Quand le Saint-Esprit vient, il peut te dire des choses qui sont contraires à ce que tu penses souvent. Vous êtes avec moi? Amen. On a besoin de lui.
Amen. ou sortir de la religion. Amen. Donc, on dit au verset, dans Actes des Apôtres chapitre 10, verset 42, je lis, « Et Jésus nous a commandé de prêcher au peuple et d'attester qu'il a été lui-même désigné par Dieu comme juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. » Verset 44. Comme Pierre prononçait encore ces paroles, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit soit aussi répandu sur les païens. Amen. Alléluia. Amen. Verset 6. Il y a un car là. Chez vous aussi c'est car. Hein? Ça veut dire que c'est lié. Amen. Car il les entendait parler en langue et glorifier Dieu. Comment on a su que le Saint-Esprit est descendu sur les païens? Parce qu'on les a entendus parler en langue et glorifier Dieu. Si tu combats les langues, tu ne sais pas là où tu parles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a une évidence extérieure qu'est le parler en langue. Amen. Amen. Qui a montré que les gens qui ont reçu le Saint-Esprit. On est ensemble? Amen. 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 Bien aimé, je crois le dernier passage, c'est dans le dernier ou avant-dernier. Actes des Apôtres, chapitre 8. Gloire à l'Éternel. Amen. Gloire à l'Éternel. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 14. Quand les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les habitants de la Samarie avaient reçu la parole de Dieu, ils leur envoyaient Pierre et Jean. Ceux-ci, descendus chez eux, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. C'est que, bien aimé, le Seigneur sait que cette expérience est capitale. Le Seigneur sait que cette expérience est fondamentale si tu veux vivre la vie chrétienne victorieuse. C'est ça que vous allez voir dès que quelqu'un a cru. Amen. 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 On ne perd pas le temps avec lui. On sait qu'il en a besoin pour lui-même et pour les autres. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc Amen. dès qu'ils ont appris que les habitants de la Samarie ont reçu le Seigneur, c'est-à-dire qu'ils ont d'abord reçu le Seigneur. Ça, c'est une expérience particulière. Amen. Amen. Ils ont envoyé Pierre et Jean les apôtres pour que ceux-ci viennent prier pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. C'est une autre expérience. J'espère que je suis clair ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ici on ne parle pas du parler en langue, mais certainement, quand l'Esprit Saint descend, quelque chose se passe. Alléluia. On parlait en langue. Mais il y a un homme ici, verset 18, on dit, lorsque Simon vit que l'Esprit Saint était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur apporta de l'argent, etc., etc. Alléluia. Amen. 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 Le Saint-Esprit peut être donné par imposition des mains. Là, on vit dans Actes des Apôtres, chapitre 19. Nous le voyons dans Actes des Apôtres, chapitre 8. Dans Actes des Apôtres, chapitre 10, Amen. On voit que il peut même descendre si les gens ont soif, sans qu'on les touche. Amen. Alléluia. On est ensemble? Amen. Ces gens avaient tellement soif de Dieu, je connais. Ils avaient tellement soif de Dieu, ils désiraient Dieu. Ils voulaient Dieu au point. Quand Pierre était encore en train de parler de Jésus. Amen. Amen. Tac! C'est descendu. Alléluia. Amen. C'est pour ça que je dis aux gens, parfois quand vous venez à l'église, vous venez avec vraiment un désir de recevoir. Est-ce que vous venez avec la soif? Est-ce que vous croyez que celui qui se tient devant vous, Dieu peut l'utiliser pour vous combler, pour vous remplir, sans même qu'il vous touche?
La foi du prédicateur, c'est une chose, mais ta foi, c'est une autre chose. Amen. Amen. Et Dieu honore la foi des gens qui s'approchent vers lui. Chaque fois que vous allez lire les miracles de Jésus, vous allez voir que les gens qui allaient vers Jésus venaient parce qu'ils croyaient que quelque chose peut être fait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc si nous venons, nous croyons que dans ce culte, je peux être guéri, vous allez être guéri. Dans ce culte, je peux être libéré, vous êtes libéré. Dans ce culte, je peux recevoir, vous allez recevoir. Vous pouvez recevoir jusqu'à ce que le prédicateur même s'étonne que, c'est arrivé. Parce que je crois que Pierre était étonné. Parce que pendant qu'il parlait, amen, il parlait, subitement le Saint-Esprit est descendu. Il a dit, vous dites, pour finir, Pierre a dit dans le livre de Corneille que peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Ça veut dire que la procédure normale pour recevoir le Saint-Esprit, c'est de donner sa vie à Jésus, être baptisé d'eau, amen, et recevoir le Saint-Esprit. Mais le jour-là, à cause de la soif des gars, amen, la procédure a été brisée. Dieu va briser les procédures pour toi au nom de Jésus. Amen. Il va briser les procédures pour toi au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, le Seigneur est merveilleux. Amen. Il est merveilleux. Amen. Permettez-moi de conclure avec ce passage de 1 Corinthiens chapitre 14. « 1 Corinthiens chapitre 14. Gloire à l'Éternel. 1 Corinthiens chapitre 14, vous y êtes? Oui. Il dit, 1 Corinthiens chapitre 14 à partir du verset 1, recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Il nous dit d'aspirer, donc de chercher, de demander. Amen. Hein? Demandez. Qu'elle ne parle pas en langue, il demande. C'est un don de Dieu. Pierre dit dans Actes des Apôtres chapitre 2, la promesse est pour vous. Alléluia. Amen. Verset 2 dit, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Vous êtes avec moi? Amen. Pourquoi la deuxième expérience? Ça c'est le pourquoi de la deuxième expérience. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit quoi? Des mystères. C'est une grâce que Dieu nous a donnée. D'entrer dans les secrets de Dieu. Amen. De percer les mystères de Dieu. Amen. Dieu n'est pas fou, bien-aimé, quand il nous donne ce don. Mais il y a des gens qui disent que c'est le charabia, c'est quoi, vous faites ça, vous faites quoi avec des choses comme ça? Alléluia. Amen. La Bible dit que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes parce qu'aucun homme ne peut comprendre. Ce qui s'est passé dans Actes des Apôtres chapitre 2, c'est une autre dimension de la diversité des langues. Ce n'est pas le parler en langue à l'origine. Il y a eu d'abord le parler en langue et ensuite la manifestation de d'autres dons. Mais le parler en langue dont il s'agit dans Marc chapitre 16, ils parleront de nouvelles langues quand vous parlez, on ne comprend pas. À moins qu'il y ait une interprétation. Alléluia. Amen. Nous sommes ensemble? Amen. Bien aimé, ce n'est pas facultatif. Ce n'est pas facultatif. Ce n'est pas que si je veux demander que vous priez pour ça. Tu es obligé d'avoir ça si tu veux vivre selon les règles que Dieu a fixées. Amen. Ou tu es chrétien ou tu n'es pas chrétien. Chrétien veut dire que tu acceptes ce que Dieu dit. Et il dit que tu dois être baptisé du Saint-Esprit. Tu dois parler en langue. Amen. Si tu veux être fort spirituellement. Amen. Amen. Donc il dit celui qui parle en langue dit des mystères. Entre dans les secrets de Dieu. Alléluia. Amen. On est ensemble? Au verset 4, de 1 Corinthiens 4. Il dit celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'église. Amen. Amen. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Le mot édifier veut dire se charger. On est ensemble? Amen. On est ensemble? Amen. Le mot édifier veut dire se charger. Charger son homme intérieur. Charger son esprit. Parce que ce n'est pas une affaire charnelle, c'est une affaire spirituelle. Amen. Amen. Quand vous parlez en langue, vous vous chargez. Vous chargez votre homme intérieur. Amen. Amen. C'est à ce moment-là que quand vous dites
une parole, cette parole a un impact dans le monde spirituel. Amen. Alléluia. Amen. Quand vous commandez un esprit, amen, il sait que quelqu'un a parlé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand vous maudissez une maladie, la maladie recule. Amen. Quand vous maudissez, elle disparaît. Parce qu'un homme chargé, un homme rempli a parlé. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui parle la langue gagne en autorité dans le monde spirituel. Amen. Vous savez, l'autorité, ce n'est pas la force physique. Le policier, quand il dit à la voiture, quand il fait comme ça, n'est-ce pas, la voiture s'arrête? Est-ce qu'il peut arrêter la voiture hein? Il va pousser la voiture. Arrête-toi, arrête. Non, 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 il fait comme ça. Parce qu'il a l'autorité. Amen. Amen. Quand vous êtes revêtu de la puissance d'en haut, quand vous dites l'esprit part, amen. Amen. Ce n'est pas la guerre avec le corps. Il part. Amen. Nous sommes ensemble. Amen. Nous sommes ensemble. Amen. Bien-aimés, vous avez besoin de toutes les expériences de Dieu. Amen. Vous êtes dans un pays où pour que l'évangile avance, frère, il faut être revêtu de la puissance d'en haut. Amen. Amen. C'était des pays qui étaient chrétiens, mais là où ça, ne tournant que ça prie, seul Dieu connaît. Amen. Amen. Mais je sais une chose, si Philippe seul est descendu en Samarie, le diacre Philippe, lui seul, est descendu en Samarie et a bouleversé toute la Samarie seule. Ma soeur, tu vas le faire en Anteuil. Amen. Tu pourras dire Amen. Amen. Tu vas le faire en Anteuil au nom de Jésus. Amen. Pourquoi? Parce que tu vas être comment? Revêtu de la puissance d'en haut. Bien-aimé, avec ce revêtement, c'est pour ça que Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Donc quelqu'un qui n'a pas la deuxième expérience, il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Il faut que ce soit clair. Ne tente même pas d'imposer les mains sur quelqu'un. Amen. Amen. Tu es en train de risquer des choses terribles. Amen. Amen. Non, pas dans un type de combat. Tu ne peux pas. Amen. Mais avec ça, tu peux tout au nom de Jésus. Amen. Avec ça, tu deviens ce que le Seigneur dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, il dit, un ambassadeur du royaume de Dieu. Ambassadeur avec les pleins pouvoirs. Amen. Amen. Changer les événements et les circonstances. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Père éternel, à toi la gloire. Au nom puissant de Jésus. J'ai semé ta parole, peut-être que j'ai arrosé ce que quelqu'un a déjà semé. Père éternel, je prie que toi-même, tu fasses grandir, tu fasses prospérer. Que ça crée dans les cœurs des uns et des autres des désirs de te voir davantage. Et que ça augmente, Seigneur, la motivation de ton peuple à prier en esprit au nom puissant de Jésus pour manifester ta puissance et gagner les âmes, libérer les captifs, guérir les cœurs brisés au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Amen, amen. Je vais demander de rester un instant. Je bénis le nom du Seigneur pour la visite du frère. Ça a été pour nous un très grand soulagement, un encouragement, et vraiment pour la mission. Et comme il a dit, nous sommes dans un pays très difficile. Et sans la puissance du Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. La ville de Nanteuil a besoin du Seigneur. C'est qu'il y a des besoins dans cette ville. Et nous avons besoin les uns des autres pour pouvoir travailler. Nous avons besoin les uns des autres pour pouvoir briser les chaînes, libérer. Et le frère l'a si bien dit aujourd'hui, c'est que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Sans aussi une communion fraternelle, prier ensemble, les études bibliques ensemble, les passer ensemble, aussi passer les moments de prière. Ça fait 2 ans qu'on a commencé. On va petit à petit, comme le Seigneur nous fait grâce, en fonction aussi du rythme de chacun. Mais je pense qu'on arrive déjà dans les moments où nous avons besoin des messages comme ça pour nous booster un petit peu, aussi pour qu'on s'accorde. Parce que souvent, il s'avère que peut-être que je peux dire quelque chose, ça peut paraître que peut-être c'est Isaac qui le dit, peut-être Isaac veut peut-être exagérer, mais on est dans une zone ténébreuse, dans Nanteuil.
Et le Seigneur a besoin d'implanter sur Nanteuil une église forte. Et je crois que, avec vous et moi, nous tous ensemble, avec la puissance du Saint-Esprit, nous allons y arriver. Amen. Amen. Nous avons vu des oppositions, on nous a refusé la salle. On ne savait même pas qu'on était connus sur Nanteuil. Et c'est le maire qui nous dit que oui, en fait, on avait prêté l'année dernière une église évangélique et tout. Les gens ne vont pas à l'église, mais ils ne veulent pas que l'évangile soit annoncé. Donc cela veut dire qu'on est connu. Et cela veut dire qu'on dérange. On ne veut pas déranger les gens parce qu'on va embêter les gens. Mais ça veut dire que Satan a senti la présence. Et je pense que nous devons mettre le paquet. Nous devons mettre des temps de prière, des temps de jeûne. Et prier, insister, demander que le Seigneur nous assiste par sa puissance. Je pense que les choses vont se réaliser. Ici, une église évangélique, on la trouve la première à 30 km. À 30 km à la ronde. C'est-à-dire qu'à 30 km à la ronde, il n'y a pas d'église. Et nous avons besoin d'impacter les vies sur Nanteuil. Amen. Amen. Et vraiment, je rends grâce au Seigneur pour cette visite qui nous a fait du bien. Et je dis que peut-être ici, s'il y a des personnes qui ont des besoins particuliers, parce que le frère est là, il s'en va mercredi. Il est encore là demain. Et mardi, on a encore des programmes d'enregistrement, parce qu'on est en train de faire des études. Il est à votre disposition si vous avez besoin qu'il prie pour vous. Je vais vous dire une chose, comme j'aime le dire publiquement. Nous ne sommes pas des gens qui prient pour des autres, pour de l'argent, ou pour une gloire, ou quelque chose. Ça, c'est un frère, j'aime pas le dire, un fils spirituel. Quelqu'un avec qui on est en phase dans les enseignements. On a une façon de prêcher, c'est de ramener les gens à l'authenticité de la parole de Dieu. Amen. Et on veut aussi que les gens reviennent à la base de la fondation de la parole de Dieu. Et on veut que les gens soient remplis du Saint-Esprit. On veut que les chrétiens soient libres. Quand vous avez le Saint-Esprit, vous êtes libre. Amen. Vous n'avez pas besoin que le pasteur fasse des kilomètres pour venir prier pour vous. Puisque vous avez l'onction de Dieu en vous. Vous êtes capable d'opérer, de faire des choses. Vous imaginez que si on est plusieurs, 3, 4 à faire ça à Nanteuil, Nanteuil va être converti. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Donc, je veux aujourd'hui, qu'avant que le frère les termine, qu'il prie pour nous. Qu'il prie vraiment pour nous que le Seigneur nous assiste. Et que le Seigneur vienne encore nous visiter d'une manière particulière pour que l'évangile soit répandu sur Nanteuil. Amen. Amen. Quand on aura terminé, on va prier aussi pour lui. Il nous a beaucoup bénis. Pour que le Seigneur l'accompagne pour la suite du voyage. Là, il va passer 6 semaines aux États-Unis. Il a laissé son épouse. Donc 8 semaines à l'extérieur en laissant son épouse et ses enfants. Vous voulez dire que c'est un sacrifice. Donc voilà. Il faut vraiment être un loin de Dieu, un appel pour laisser sa famille comme ça partir si loin. Voilà. Donc nous allons, frère, tu vas d'abord prier pour nous. Ensuite, nous allons prier pour toi. Amen. Père Céleste, au nom puissant de Jésus, je te remercie, Seigneur, pour cette église, pour ce ministère, pour le chant de Dieu, qui bénit, qui libère, qui guérit les familles au nom de Jésus. Père, je voudrais prier que ce qui a commencé comme une petite graine s'étende sur Nanteuil, dans la France et jusqu'aux extrémités de la terre. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que de ce ministère, Père, des cellules bibliques naissent dans les maisons. Amen. Que de ce ministère, de ces hommes et de ces femmes qui sont là aujourd'hui, Seigneur, des cellules naissent, des églises naissent. Amen. Et que ton règne vienne sur la France et les extrémités de la terre par des signes, des prodiges, des guérisons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Seigneur, je m'accorde avec eux pour briser les limites. Amen. Nous brisons les limites qui sont dans le monde spirituel. Nous brisons les autels, nous brisons les limites, nous les cassons au nom de Jésus. Nous les brisons, nous les renversons au nom de Jésus-Christ.
Et nous nous étendons par la grâce de Dieu, Amen. du nord au sud, de l'est à l'ouest. Amen. Nous nous étendons au nom de Jésus. Amen. Et je prie que ce soit un traité, que ce soit sur Facebook, que ce soit par la littérature, les gens qui vont entendre parler de ce ministère, qu'ils soient convertis, Amen. qu'ils soient guéris, qu'ils soient délivrés. Au nom puissant, je prie pour une visitation surnaturelle. Surnaturelle. Et Seigneur, les batailles qu'ils ont eues jusqu'à présent, Père, je prie que cette force contraire soit cassée au nom de Jésus. Toutes les chaînes avec lesquelles l'ennemi essaye de se connecter à ce ministère pour détruire, pour tuer, pour voler, soient brisées au nom de Jésus. Cassées au nom de Jésus. Oh, gloire à l'Éternel. Père éternel, que ta grâce, ton onction soit davantage sur ton serviteur pour gérer ton troupeau, pour paître les brebis. Seigneur, la sagesse pour coordonner, pour étendre au nom puissant de Jésus. Amen. Je vous prie d'étendre les mains vers nous. Nous allons prier pour que le Seigneur l'accompagne, que le Seigneur bénisse son ministère. Amen. Amen. Éternel Dieu, notre Père, nous te bénissons. Merci Seigneur parce que nous avons été bénis par ton serviteur que tu as envoyé au milieu de nous. Seigneur, nous te prions, ô notre Dieu, notre Père, de lui accorder une double portion de ce qu'il a laissé, Seigneur. Nous te prions, ô notre Dieu, de l'accompagner pour la suite de son voyage. Seigneur, il a laissé son épouse et ses enfants. Et ô Seigneur, nous te prions de mettre ta main protectrice sur eux en cet instant, au nom de Jésus. Seigneur, l'église qu'il a laissée, les frères et les sœurs qu'il a laissés, Seigneur, nous te prions de protéger le troupeau. Que le troupeau ne soit pas dispersé de tout trouble, Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, nous te donnons la destination, Seigneur, qui est les États-Unis, jusqu'à son retour au Cameroun. Nous te prions, Seigneur, de préparer les sentiers. Nous te prions de préparer la route. Seigneur, que partout il foulera de son pied. Partout, Seigneur, il dira, Seigneur, que tu ouvres des cœurs à recevoir la parole que tu auras dit, à préparer d'avance dans son cœur. Béni sois-tu, Seigneur. Merci que ton nom soit glorifié. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Nous sommes à la fin du culte. Donc ceux qui ont prévu des offrandes peuvent amener. La boîte est là. Vous pouvez juste mettre à l'intérieur. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. On aura l'école du dimanche. Pas cet après-midi, mais dimanche prochain. Voilà. Ça sera je pense que ça sera le dernier avant les vacances. Voilà. Et nous aurons aussi études bibliques vendredi.